Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec immense plaisir vraiment de partager avec vous sur ce plateau de Marabout TV. Aujourd'hui nous sommes là à Thiès pour partager davantage sur les questions sociales avec le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Kolda à Thiès, Zanoun Baldé. Voilà, il est aussi étudiant en licence mathématiques à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Donc bonjour Zanoun. Bonjour monsieur Boubacar. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes là sur ce plateau de Marabout TV pour partager davantage sur les questions de l'étudiant à l'université. Donc, Zanoun, présentez-vous s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, monsieur Boubacar. Je me présente, je me nomme Zanoun Baldé. Je suis étudiant en licence mathématiques et informatique à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Parallèlement, étudiant en sciences des données, apprenant en sciences des données à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane du Sénégal. Et par ailleurs, président des étudiants ressortissants de la région de Kolda à Thiès. Voilà, merci Zanoun Baldé pour la présentation que vous avez accordée aux internautes, aux téléspectateurs. Donc Zanoun, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler au poste du président de l'amicale des étudiants de Kolda à Thiès? Ok, Boubacar, merci beaucoup pour la question. D'abord, je tiens à rappeler qu'on est tous des étudiants. On est venu à l'université pour un objectif qui est d'étudier, valider, rentrer avec nos diplômes, réussir. Nos parents nous ont envoyés ici juste pour étudier. Maintenant, étudier a plusieurs sens. À plusieurs sens. Étudier ne veut pas dire seulement rester dans les amphithéâtres, valider sa licence et rentrer. Étudier veut dire aussi apprendre ce qu'on appelle l'humanité, apprendre les personnes. Et nous, lorsqu'on est arrivé à l'université, on a eu à intégrer les grandes associations, par exemple les amicales des UFR. Les amicales des UFR. Comme j'ai été membre du bureau de l'amicale des étudiants de l'UFR 7. Donc cela m'a forgé. J'ai eu à apprendre là-bas beaucoup de choses. Et durant ces périodes, je me suis dit que puisque je me suis formé là-bas, pourquoi pas servir en tout cas l'amicale des étudiants de Kolda. C'est la première chose, la première motivation que j'ai eue en tant que d'abord étudiant, en tant que représentant au sein de l'université. Je me suis dit pourquoi pas en tout cas revenir servir mes frères et sœurs étudiants koldois. Voilà, et autre chose. Ce qui m'a poussé de plus à prendre, en tout cas à postuler, c'est qu'on était resté à un certain moment donné, on n'entendait plus l'amicale de Kolda. Voilà, ce qui me faisait mal, je voyais les autres amicales organiser des activités, en faire des journées culturelles, organiser des activités en tout cas stimulantes, des activités qui en tout cas permettent en tout cas qui vulgarisent en tout cas leur culture, qui montrent leur culture. Et moi, je ne voyais pas en tout cas l'amicale Kolda organiser certaines activités. Parce qu'en ce moment-là, il y avait eu certains problèmes. D'abord, des crises politiques. En 2022, de 2022 à 2023, il y avait des crises politiques, des manifestations, notamment les manifestations politiques, quoi. Et cela a fait que l'université avait fait certaines manifestations. On a fermé l'université. Et ça a suscité que l'amicale n'a pas pu renouveler son bureau. Et le bureau en cours ne travaillait plus, n'était plus actif. Et lorsque j'ai vu ça, lorsqu'on a constaté ça avec l'aide de certains amis, on a eu d'abord à faire des démarches. D'abord, la question, c'était pas pour que je postule. La question, c'était comment faire pour faire un renouvellement du bureau. Parce que tout le monde était découragé, tout le monde, en tout cas, on n'entendait plus en tout cas l'amicale. On a fait des démarches jusqu'à, en tout cas, que les sages nous ont conviés en tout cas à renouveler le bureau. Et de cela, le groupe avec qui on a fait les revendications jusqu'à arriver là-bas, ils m'ont choisi comme un candidat pour en tout cas représenter la structure. Et c'est là que je me suis engagé à diriger la structure. Donc depuis quelques mois, disons 8 mois, j'espère bien, depuis votre mandat, depuis que vous êtes élu président de l'amicale de Kolda à Thiès. Donc Zanoun Baldé, qu'est-ce que vous avez pu réaliser
au niveau de l'amicale de Kolda? D'accord, merci beaucoup. C'est une très belle question. Donc, avant d'abord de répondre ou bien de lister les réalisations qu'on a eu à faire, parce que ce n'est pas moi seulement, je suis allé avec mon bureau, qu'on a eu à faire. D'abord, il est important que je souligne l'état avec lequel j'ai trouvé l'amicale. Oui, bien sûr. Lorsqu'on est arrivé, on nous a dit qu'on a trouvé quelque chose presque qui n'existait pas. Okay. L'amicale avait une maison tout près de l'université. On a perdu ça. Les étudiants étaient découragés. Tu parles au col de l'amicale, ils ne vont même pas t'écouter. Donc, et pourquoi ça? Pourquoi ils ont perdu cet appartement là où ils étaient? Pour quelle raison? Il y avait des problèmes entre le bureau et les logements. Ok. Il y avait des problèmes entre le bureau et les logements. Un problème de paiement ou bien c'est quoi? Ou bien ils ne payaient pas l'eau, les factures? C'était des problèmes de paiement et de coordination en même temps. Ok. Parce que l'étudiant qui loge dans un appartement, forcément il doit payer ses locations. Normalement. Mais l'appartement est dirigé par quelqu'un. Ok. Comment tu peux laisser un étudiant être dans une maison pendant plusieurs mois, tu sais qu'il n'a pas payé de location et tu lui laisses dans la maison? D'une part, l'étudiant il est responsable, d'autre part aussi, le responsable de la maison il est responsable. Parce que qui dit association, qui dit regroupement, doit forcément dire règlement. Si, moi, je me dis que si les dirigeants ils avaient mis en place certains règlements, à ce que par exemple, 3 mois successifs, si l'étudiant ne paye pas, il va sortir. Donc là, peut-être, ils n'allaient pas arriver à ce genre de problème. Non, mais parce que moi, ce que je me dis, écoute, permettez-moi de terminer. Ce que je me dis, on quitte depuis Kolda. À combien de kilomètres? Plus de 700 kilomètres pour atteindre Thiès, juste pour étudier. Tu ne peux pas venir ici et avoir une vie gratuite. L'amicale a fait l'effort de te donner une maison, de te donner en tout cas là où loger, là où passer les nuits. La moindre des choses, d'abord, c'est de respecter la location. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Donc, ça ne peut pas être gratuit. Non, mais vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Peut-être effectivement. Si vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner. Effectivement. C'est pour cela que c'est trop difficile de je vous dis aller à l'université et qu'on te donne certaines de ces règlements-là que tu dois vraiment compléter. Effectivement. Il y a retardement des bourses. Parce que quand on prend l'exemple de ceux de l'ISEP, l'ISEP d'abord, c'est des problèmes. Avant qu'on commence à payer, tu vas passer quelques mois d'abord. Donc avec ces difficultés, est-ce que vraiment, quand vous appliquez ces règlements-là, celui qui n'a pas payé 3 mois, il n'a qu'à dégager? Est-ce que... Je n'ai pas dit ça. A les moyens? Il faut reprendre mes mots. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, qui parle de regroupement, parle forcément de règlement. Si le représentant, celui en tout cas qui gère la maison, avait mis en place certains règlements, peut-être un problème, ils allaient perdre la maison peut-être, mais ça n'allait pas être un problème parce que les étudiants n'ont pas payé. On a juré qu'on va défendre leurs intérêts matériels et moraux. Je ne vais pas dire moraux, mais moral. C'est bon. Donc, de ce fait, puisqu'on est arrivé, on a trouvé un problème, il fallait forcément une solution. Mais l'autre problème, c'est qu'on n'avait pas de fonds. Imaginez, comment tu peux chercher une maison à Thiès, une maison, alors que tu n'as pas de fonds? C'était trop difficile. Et autre chose, ça nous a trouvé sur des périodes très intensives de cours. On devrait cheminer nos études, on devrait à la recherche des maisons. En tout cas, on devrait chercher à mettre les étudiants dans de très bonnes conditions. Parce qu'on l'avait juré. Monsieur le Président, donc, tout à l'heure vous avez dit qu'à l'aide du bureau, donc, vous avez pu vraiment réaliser ces choses-là, même si ce n'est pas vraiment trop, mais vous avez fait quelque chose pour l'amicale. Donc en ce moment-là, où est-ce qu'étaient les responsables politiques de la région? Qu'est-ce que les responsables politiques ont fait pour vous? Parce que quand on parle de l'amicale, vraiment, on pense aussi aux maires, aux maires qui sont derrière vraiment pour nous accompagner. J'espère que, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? D'accord. Je n'ai pas terminé ce qu'on a réalisé. Oui, on laisse ça maintenant, parce que toutes ces réalisations que vous avez parlé, vous avez dit que c'est à l'aide du bureau seulement. C'est dans le cadre social. Voilà, donc... social. Voilà, donc... Parce que tout simplement, je les avais fait comprendre. Lorsqu'on est arrivé, on a fait un recensement de tous les étudiants d'abord, sur une liste.
Là, c'était pour chercher une preuve face aux autorités, leur faire comprendre que Thiès reçoit chaque année des nouveaux bacheliers et qu'on ne peut plus continuer à recevoir la même somme. Mais il faut savoir aussi que le contexte a varié. Le contexte, il y a un contexte politique. Peut-être l'ère avec lequel eux ils sont tombés, ils ne peuvent pas donner beaucoup de financement. C'est bon. Ouais. Maintenant, tout ce que je peux dire par là, la question pourquoi chaque fois les étudiants de l'UCAD, c'est lié au nom, peut-être c'est lié au nom, parce que c'est des autorités politiques. Ouais. Mais nous, on n'a que deux dons, c'est-à-dire on n'a que deux fonds. Moi, la subvention au niveau de la mairie, la subvention au niveau du conseil départemental. À part ça, des fois on envoie des lettres de soutien à certaines autorités. Des fois il y a des retours positifs, des fois il n'y a pas de retour. Ok. Chers téléspectateurs, voilà, vous venez de l'entendre, on est en direct sur les ondes de Maroé TV. Donc nous sommes avec le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Kolda à Thiès. Donc nous sommes là vraiment pour parler sur les questions de l'étudiant à l'université de Thiès. Donc monsieur le président, actuellement quels sont vos problèmes que vous rencontrez? Vous avez parlé des problèmes que vous rencontrez jusqu'à présent. Vous avez aussi parlé vraiment sur les solutions, ce que vous avez réalisé pour l'amicale. Et actuellement, quels sont vos problèmes que vous vivez? Ok. Si j'allais lister les problèmes dont nous vivons actuellement, on allait passer ici la nuit. Mais je vais procéder par tout. Parce que quand on parle amical, il n'y a que deux volets qui sont principaux. Il y a plusieurs volets, le volet social et le volet pédagogique. Cette année, lorsqu'on a, avec le dynamisme de notre amicale, avec la vulgarisation de notre amicale, la manière dont on fait passer les informations, on a pu recueillir 47 nouveaux bacheliers, loger le maximum d'étudiants. Mais le problème qu'on rencontre, c'est quoi? C'est un problème de fond. Il faut que les autorités coldoises sachent qu'avec les subventions seulement, ça ne suffit pas. J'ai interpellé le maire, son coordinateur. Et depuis que je l'ai interpellé, il n'a pas réagi. Lequel de ces maires? Mamboy Diao. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Ah, il est au courant de ces problèmes qui sont... Moi, je peux dire qu'il est au courant parce qu'il a délégué un coordinateur, celui qui coordonne les étudiants. Non, mais est-ce que ce coordinateur-là fait son travail d'abord? Parce que là, quand vous dites qu'il est au courant de ces problèmes-là et qu'il n'a pas réagi, est-ce que le coordinateur, est-ce qu'il est en train Je vous pose une question. Il est en train de faire... Je vous pose une question. Oui, vas-y. Si, par exemple, aujourd'hui, le ministre, vous interpellez le ministre de l'Intérieur, ou le Premier ministre, sur un problème pendant des mois, un problème qui persiste, qui est visible, et que tu restes pendant des mois, est-ce que tu vas rester là à dire que Diomaye n'est pas au courant? Non, mais attends, vous l'avez interpellé tête à tête ou bien vous avez les autorités, passé l'information à un autre? Les autorités, depuis qu'on est arrivé au pouvoir, lui-même, il nous a fait comprendre que tout ce qu'on voudra sur lui, il faut passer par cette personne. On n'a pas presque un accès, parce que c'est très difficile d'avoir un accès direct avec lui. Non, mais il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que ce dernier-là est en train de remplir ce qu'on lui envoie? Est-ce qu'il est en train de véhiculer le message? Pour moi, si le maire a toute la confiance en lui pour lui confier ce travail-là, il doit être un responsable. Pour moi, je prends dans mon esprit que le maire, il est au courant. Donc, non, il ne faut pas confirmer. Non, parce que pourquoi je me suis basé sur le fait que le maire a eu la confiance de lui confier ce travail. Oui, mais il peut oublier parce qu'une personne, vraiment, il est censé... il n'a pas oublié. Ok. Ça n'a même pas fait une semaine que je l'ai interpellé sur ça. Donc vous avez juste interpellé Mamboy Diao, le maire de Kolda? Ce n'est pas lui seulement. Voilà. J'ai interpellé aussi le conseil départemental. Le conseil départemental, je les ai interpellés, mais il n'y a pas eu de retour. C'est bon. Actuellement, nous sommes sur des démarches de recherche de fonds pour en tout cas trouver des lits superposés pour nos étudiants. Nous, on veut juste avoir des lits superposés pour notre appartement, pour mettre dans de très bonnes conditions les étudiants, pour loger le maximum d'étudiants à l'appartement. Non, mais aussi pour l'interpellation du maire de Kolda, il n'est pas seul aussi, parce que jusqu'à Vélingara, j'ai vu des étudiants du département de Vélingara. C'est pour cela que je vous ai dit que voilà, il faut interpeller aussi les maires à Vélingara, comme les Ouri Bailo et d'autres personnes aussi. Effectivement. Voilà.
Voilà, donc Monsieur le Président, on a pas mal vraiment débattu sur les questions. Voilà, donc quels sont vos derniers mots que vous lancez aux téléspectateurs? Bon, ce que je lance d'abord aux téléspectateurs, je vais d'abord profiter de cette occasion pour remercier en tout cas l'ensemble des étudiants ressortissants de Kolda, mais plus particulièrement à mon bureau. À mon bureau, parce que à chaque fois, c'est eux qui en tout cas qui donnent des idées, c'est eux qui nous orientent. Ils sont toujours là présents pour la cause estudiantine de l'étudiant coldois. Donc c'est quelque chose à remercier. Et si j'ai des conseils à donner aux nouveaux bacheliers, certes que les conditions sont difficiles. Les conditions sont difficiles, mais ce qu'on doit penser en premier lieu, c'est que nous venons de très loin. Donc on doit se battre corps et âme pour atteindre nos objectifs. Maintenant, nous sommes dans un lieu d'apprentissage. En tout cas, l'apprentissage ne se limite pas seulement en classe, qu'ils intègrent les associations pour développer ce qu'on appelle leurs compétences, si je peux le dire ainsi, en leadership. En leadership. Parce que c'est important. Parce que quand tu penses que c'est seulement les papiers qui vont te sortir de la situation, tu te trompes lourdement. L'étudiant, il y a le président, je vais le citer, le président des étudiants de l'UFR7, de l'amicale de l'UFR7, nous le disait souvent, je vais citer ce qu'il disait. Il disait que quand nous venons à l'université et que nous rentrons avec seulement nos diplômes, c'est qu'on a échoué. À l'université doit être un lieu là où on se forme. Là où on cherche des compétences. Maintenant, les conditions peuvent être difficiles, mais il faut avoir beaucoup de courage. C'est ça. Et ne pas avoir dans l'esprit des arrière-pensées, pensant que les amicales, forcément, ils doivent nous faire ça. Les étudiants qui dirigent les gens qui dirigent les amicales, c'est des étudiants comme eux. Ils sont juste engagés, ils sont devant eux. Donc, ils doivent tout faire pour leur d'abord donner le respect. En plus de ça, essayer en tout cas d'intégrer même ces associations jusqu'à même diriger. Jusqu'à même diriger. Voilà, merci mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir vraiment de partager avec vous encore une fois sur ce plateau avec le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Kolda à Thiès. Donc nous ne saurons terminer vraiment sans pour autant saluer l'amicale des étudiants de Kolda à Dakar d'abord, l'amicale des étudiants de Kolda à Saint-Louis, l'amicale des étudiants de Kolda à Bambey, etc. Donc vraiment, on vous salue très bien. Donc sans pour autant aussi oublier, on salue aussi nos cadreurs. Voilà, on vous salue très bien, l'équipe technique. Voilà, on salue toute l'équipe de Marawi TV et je salue encore une fois mon formateur Gustave Emmanuel Faye à Thiès. Merci beaucoup.